Bonjour à tous, nous sommes le 11 juillet. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres. Le plan national d'urgence contre la sécheresse se poursuit. Cette fois, c'est à Dora. En nouvelle du monde, les négociations de cessez-le-feu à Gaza se poursuivent au Moyen-Orient. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Dora en ce début de journal avec le déploiement de l'équipe mobile de la région de Tadjoura dans le cadre de cette riposte nationale de lutte contre la sécheresse initiée par le chef de l'État et sur instruction du comité du ministère de la Santé. L'équipe médicale mobile de la région de Tadjoura a été déployée dans le cadre de la riposte contre la sécheresse qui affecte sévèrement la sous-préfecture de Dora. La première sortie s'est déroulée à Balho, où près de 150 personnes ont été consultées par l'équipe médicale de l'hôpital régional de Tadjoura. Les activités menées ont inclus la lutte contre la malnutrition avec le dépistage, le traitement des enfants souffrant de malnutrition, la vaccination, la prise en charge des femmes enceintes et la promotion de l'hygiène de santé communautaire pour prévenir des maladies liées à l'eau. Deuxième localité est celle de Hamad Dora, où de nombreux ménages se sont déplacés à cause du manque d'eau. Les mêmes activités ont été prodiguées pour répondre aux besoins urgents de cette population déplacée. Réalisé avec le soutien du préfet de Tadjoura, M. Mohamed Hamad Abbas, qui a assuré la coordination avec les autorités locales, et du nouveau directeur général de l'hôpital régional de Tadjoura, Dr Dimbio, récemment nommé, qui a supervisé le volet médical de l'opération sur le terrain. Le vice-président du conseil régional était également présent pour appuyer et accompagner les équipes témoignant de la synergie institutionnelle dans cette riposte humanitaire. L'opération a bénéficié de l'appui logistique des militaires pour le transport des équipes et des équipements, ainsi que l'implication du ministère des Affaires sociales de la Solidarité qui a mobilisé plusieurs camions de vivres, de fouines pour le bétail et des citernes d'eau pour le remplissage des réservoirs des communautés touchées. Grand plan cette fois sur cette riposte nationale de lutte contre la sécheresse. Les détails dans ce commentaire. Face à l'intensification de la sécheresse qui affecte plusieurs régions du pays et suite à l'alerte donnée par le président de la République Ismaël Omar Guelleh, il a été déclenché une vaste opération de riposte nationale. Une mobilisation exceptionnelle qui s'est traduite par l'acheminement massif de vivres vers les régions les plus durement touchées. Sous la coordination directe de la primature, en étroite collaboration avec les autorités locales, le plan de riposte national a été déployé. Ce plan comprend des mesures urgentes et ciblées, parmi lesquelles l'acheminement de vivres alimentaires, l'approvisionnement d'urgence en eau potable et la mise à disposition des réservoirs d'eau, l'entretien et la réparation des ouvrages hydrauliques, la distribution d'aliments pour le bétail, le renforcement des équipes mobiles sanitaires, et la mise à disposition de médicaments essentiels vers les localités les plus touchées. Ainsi, les différents convois se sont mis en route vers les régions de l'intérieur. Les 5 régions de l'intérieur sont au cœur de cette opération de solidarité. Dans ces zones où la précarité alimentaire s'est aggravée ces derniers mois, les ménages, en majorité pastoraux, font face à une situation critique. Les denrées de première nécessité sont distribuées selon les besoins recensés dans chaque localité et en priorité selon les localités les plus impactées. Au total, 40 819 ménages bénéficient actuellement d'une assistance sociale à travers 2 volets complémentaires, les programmes réguliers de filets sociaux et les interventions d'urgence mises en œuvre dans le cadre du plan national de riposte à la sécheresse. À Djibouti-Ville, 10 324 ménages couverts. Tadjoura, 7 344 ménages. Dikil, 7 364 ménages. Ali Sabié, 6 126 ménages. Obok,
4 741 ménages et Arta, 4 920 ménages. Dans chaque région, les localités vulnérables ont été ciblées. Tadjoura, Dora, Randa, Mobla, Balho, Monkour et Debrima, Aobok, Adgeno, Edle, Godoria et Korangar, Adikil, Galagaleita, Mouloud, Yoboki, As'ila et Bondara, Ali Sabié, Asamo, Daasbio, Doudoubalale et Arta, Gablakalan, Lakassal, PK50 et PK51. Cette couverture nationale témoigne de la capacité de l'État à assurer une réponse structurelle et réactive en articulant solidarité continue et actions d'urgence ciblées, notamment pour les ménages vivant dans les localités les plus vulnérables. Sur le terrain, les équipes mobiles de la santé sont pleinement déployées dans les zones ciblées. Elles assurent une couverture sanitaire de proximité, prodiguant des soins de première nécessité et veillant à la surveillance épidémiologique pour prévenir tout risque de crise sanitaire dans les localités isolées. Parallèlement, la distribution d'aliments pour le bétail est en cours dans les zones pastorales les plus affectées. Ce soutien essentiel permet de préserver les moyens de subsistance des ménages agropastoraux dans les troupeaux, sont souvent la seule source de revenus. Les dotations sont organisées en coordination avec les services sanitaires et les représentants locaux, garantissant une répartition équitable et efficace. En outre, les ouvrages hydrauliques nécessitant une intervention urgente, comme les forages, les pompes et les réservoirs, font l'objet d'une prise en charge rapide par les équipes techniques mobilisées. Ces interventions visent à rétablir ou améliorer l'accès à l'eau potable pour les populations, comme pour le cheptel, dans un contexte où chaque jour compte face à l'assèchement des points d'eau. Grâce à une organisation rigoureuse et à l'implication des comités locaux, la distribution s'effectue dans l'ordre et dans le respect de la dignité des bénéficiaires. Les forces armées djiboutiennes jouent également un rôle clé dans cette riposte. Présentes sur le terrain, elles sécurisent les convois, assurent la logistique et participent activement à la distribution notamment de l'eau potable, en particulier dans les zones difficiles d'accès. Un engagement fort à la fois logistique et humain qui témoigne de l'unité nationale face à l'urgence climatique. Ainsi, l'ensemble des régions du pays a été couvert, garantissant une réponse équitable et coordonnée. Les localités les plus durement touchées bénéficieront d'un appui renforcé. En plus des programmes réguliers qui assurent une couverture en transfert monétaire et en vivres pour plus de 26 000 ménages chaque mois sur l'ensemble du territoire national, il est prévu une distribution prévisionnelle supplémentaire tout au long de la période estivale visant jusqu'à 15 000 ménages additionnels. Ainsi, ce sont près de 41 000 ménages vulnérables et affectés par la sécheresse qui bénéficieront d'une assistance renforcée dans le cadre de la riposte sociale d'urgence. Le stock stratégique alimentaire d'urgence constitue un levier central de la réponse gouvernementale face aux situations de crise humanitaire, en particulier dans le contexte actuel marqué par une sécheresse sévère. Mis en place pour assurer la continuité des interventions auprès des populations vulnérables, ce stock comprend à ce jour plus de 4 000 tonnes de produits de première nécessité, incluant du riz, du sucre, des pâtes, de la farine, de l'huile et du lait en poudre. Suite aux instructions du président de la République, le stock stratégique national placé sous la gestion du ministère des Affaires sociales et de Solidarité a été doublé. Il convient de souligner l'efficacité des mécanismes de riposte activés sous l'impulsion du chef de l'État qui permettent une mobilisation rapide et coordonnée des ressources en cas de choc. Au-delà de l'aide d'urgence, les autorités djiboutiennes appellent à des solutions durables pour répondre aux effets croissants du changement climatique. Mais dans l'immédiat, ce plan de riposte constitue un soutien vital pour des milliers de familles en détresse. Suite à l'alerte lancée par le président de la République, les choses évoluent progressivement sur le terrain. Le plan de riposte national contre la sécheresse continue de se déployer tout au long de l'été avec des interventions ciblées dans les zones les plus vulnérables. Un espoir rené porté par la solidarité, la coordination et l'engagement de toute une nation. Et nous allons à Nairobi cette fois où une importante délégation de femmes parlementaires conduite par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Safia Elmi Jibril, composée de l'honorable Kaltoum Farah, Fatouma Daoud, Hibo Ali, Filsan Abdullahi, Aïcha Habib,
Husseina Abdelkader ont pris part à une conférence régionale des femmes parlementaires des pays membres de l'IGAD sur la gouvernance foncière, la résilience climatique et la question du genre. A également participé à cette conférence des représentants du ministère de la Femme, de la Famille, du Budget, de l'Environnement. Cette rencontre s'est tenue du 9 au 11 juillet à Nairobi, ayant pour objectif, cette rencontre aide à renforcer les capacités des femmes parlementaires à intégrer également la gouvernance foncière, le changement climatique, le genre dans leur agenda. En prenant la parole à cette occasion, l'honorable Safia Elmi, la vice-présidente, a dans son intervention présenté donc mis en avant la participation croissante des femmes djiboutiennes dans la politique, la vie économique du pays, notamment à travers des représentations à l'Assemblée nationale dans les instances de prise de décision de l'État. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'être à Nairobi dans une conférence organisée par l'IGAD, pour les pays membres de l'IGAD. Et il s'agit d'une conférence sur le dialogue des femmes parlementaires sur la question de droits fonciers. Et nous sommes 7 parlementaires à y participer. Et nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui et de pouvoir débattre avec les femmes parlementaires de la région de l'IGAD sur le droit foncier et d'échanger nos expériences et nos histoires à succès pour que l'on puisse partager et apprendre de chacun. Donc, comme vous le voyez si bien, je suis accompagnée de 7 parlementaires qui sont du nord, du sud, du pays, du centre et de la ville même. Et j'espère qu'avec ces échanges, nous allons pouvoir acquérir certaines connaissances, apprendre beaucoup de choses et également transmettre tout ce que nous avons comme des histoires à succès pour que les gens puissent également y bénéficier. Donc voilà, aujourd'hui, je suis très contente d'être dans un pays qui nous a accueillis et que je remercie également, sans oublier de remercier l'IGAD qui nous a permis d'être ensemble et de pouvoir traiter cette question de droit foncier qui touche les femmes parlementaires en particulier et l'ensemble des femmes de notre continent en général. Un nouvel élan pour l'autonomisation économique des femmes avec l'inauguration du Centre d'autonomisation des femmes d'Arta. Le ministère de la Femme et de la Famille, représenté par la ministre Mme Mouna Ousmane Adan, le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, représenté par Mme Emma Ngouananok, ont procédé officiellement à la remise des clés du Centre d'autonomisation des femmes, la CAF, d'Arta, en présence du président du conseil régional, Helmi Bouh, du préfet intérimaire d'Arta, M. Mohamed Fouzi, de la secrétaire générale de l'UNFD. Cette inauguration marque une étape majeure du projet FEMFI de consolidation de l'autonomisation des femmes, des filles à Djibouti, financé par l'Union européenne et qui vise à soutenir l'autonomisation socio-économique des femmes, en particulier en milieu rural. Ce centre multifonctionnel au service des femmes d'une superficie de 274 mètres carrés, le centre a été conçu comme un espace intégré d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin, financé à hauteur de 227 960 € grâce au soutien de l'Union européenne. Ce centre a pour ambition de fournir des services d'appui économique et d'accompagnement social personnalisé, notamment pour les femmes vulnérables, victimes de violences. Ce centre comprend également des ateliers de production pour l'artisanat, la couture, l'agroalimentaire, des bureaux équipés pour l'hébergement des activités entrepreneuriales. Que vous menez dans le domaine de l'artisanat, l'entrepreneuriat et bien d'autres domaines, parce que nous avons voulu aussi ajouter une dimension durable, donc verte, à ce centre. Donc je souhaite un très bon usage de ce centre et je voudrais remercier les partenaires qui ont contribué, notamment l'Union européenne, sous le leadership donc, bien sûr du ministère, et dire que le PNUD est heureux de pouvoir contribuer à cet édifice et le PNUD va continuer
à être aux côtés donc, des femmes de Arta et des femmes de ce pays pour avancer dans le développement du pays. Merci beaucoup. Suivant cette fois les deux interventions respectives, celle du président du conseil régional, M. Elmi Bioh, suivi du préfet intérimaire d'Arta, M. Mohamed Fouzi Ahmed. Dans l'humanité, c'est le socle de l'humanité. Et dans notre région, sans la participation de la femme au développement, notre vie serait un arbre sans racines. J'ajoute cela, depuis la promulgation de la loi sur l'accord des familles, promulguée par le président de la République, son Excellence Ismaël Marguilé, la femme djiboutienne participe pleinement au développement de la région. Ces projets tant attendus les fruits d'une collaboration exemplaire entre le ministère de la Femme et de la Famille et le PNUD. Je tiens à saluer chaleureusement la présence de Madame la Ministre à nos côtés, dont l'engagement pour la cause des femmes est une source d'inspiration pour nous tous. Et ce centre qui est construit et érigé devant le conseil régional d'Arta n'est pas une simple bâtisse, mais il est le symbole concret d'un engagement pour un avenir meilleur pour les femmes d'Arta. Ce lieu essentiel fait partie intégrante du projet FEMFI, un programme ambitieux financé par l'Union européenne, dont son objectif est clair, créer des opportunités concrètes d'émancipation sociale et économique pour les jeunes filles et les femmes d'Arta. En prenant la parole à cette occasion, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, n'a pas manqué de rappeler que ce centre contribuera à l'autonomisation économique des femmes. Également pour moi, avec émotion et fierté, que je suis là aujourd'hui à Arta pour l'inauguration officielle de ce centre. Effectivement, je ne sais plus il y a combien de mois maintenant, on était là pour sa pose de pierre. Et alhamdoulilah Rabbil Alamin, aujourd'hui on est là à son ouverture. Ce centre symbolise vraiment les efforts conjoints entre la société, le gouvernement, les partenaires au développement pour travailler dans l'autonomisation de la femme, le développement économique des différentes régions, Inch'Allah. Je remercie et je félicite les financements de l'Union européenne, l'exécution du PNUD qui est notre partenaire habituel dans le développement de nos différents programmes. Cette collaboration permettra à cette structure d'offrir aux femmes de la région d'Arta un espace d'apprentissage, de formation, de création et de partage. Il constituera un levier puissant pour leur autonomisation sociale, économique et personnelle. Chères femmes, comme l'ont dit les précédentes personnes qui ont pris la parole, c'est un centre qui vous appartient, qui appartient à la région d'Arta, pour accompagner vos ambitions, votre volonté et de jouer pleinement dans le développement de notre pays à travers ces différentes structures. L'autonomisation de la femme n'est pas une option, c'est une nécessité qui est définie de façon claire et tangible dans la vision politique du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et dans les actions et les engagements pris par la Première Dame, Mme Khadra Mahmoud Haït. Son grande organisation, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui pour nous est la référence même du développement et de l'engagement constant de la femme. Dans notre second magazine de ce 15h, nous allons parler de ce vaste chantier. Eh bien, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a lancé un vaste programme de formation au service de l'autonomisation des jeunes. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture impulse une nouvelle dynamique pour l'insertion des jeunes et la valorisation de la culture. Sous l'impulsion de son Excellence, Dr Hiwou Moumine Assoué,
Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a engagé une nouvelle approche dynamique visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes tout en revalorisant la culture nationale. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision éclairée du chef de l'État, résolument engagé à ériger le couple jeunesse-culture en fer de lance du développement national. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture déploie à cet effet des stratégies innovantes pensées sur mesure pour recréer un environnement propice à l'épanouissement des jeunes et le plan socio-culturel, économique et autonomique. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a lancé un vaste programme de formation au permis de conduire au service de l'autonomisation des jeunes. Cette série de formations au permis de conduire catégorie B et C a été initiée à travers plusieurs régions du pays. Cette formation dispensée à domicile au centre de proximité vise à offrir aux jeunes des compétences pratiques directement applicables sur le marché de l'emploi. À Demerdiok, dans la région d'Arta, une nouvelle session a bénéficié à une quarantaine de jeunes membres de l'association Destin. À Alice-Billet, plusieurs dizaines de jeunes filles et garçons ont profité de cette opportunité. À Tadjoura, surnommée la ville blanche, 40 jeunes ont bénéficié également de la formation au sein du Centre de développement communautaire. À Hayou, ville historique de la République, 75 jeunes, 50 garçons et 25 filles ont été formés avec l'objectif de favoriser leur insertion et leur autonomisation. Dans la région d'Arta, au pied de Mont Ougoul, environ 75 jeunes venus d'Arta, Ouéa et Karta ont également été bénéficiaires de cette initiative. La région d'Obok est la seule à nous avoir demandé un programme d'autonomisation de filles à travers le fait d'apprendre à conduire et d'avoir un permis de conduire. Donc ça, je dis bravo. C'est une demande spécialement introduite par Madame Fatoun, donc, qui vraiment œuvre beaucoup pour les femmes. Ça a été transmis il y a un peu moins d'1 an. Et donc aujourd'hui, on peut dire c'est chose faite, puisque nous avons le lancement et que ce projet va permettre à 30 femmes de pouvoir acquérir ce permis et de pouvoir travailler économiquement. Je m'appelle Fatouma Hassan Hamed, une des bénéficiaires de la formation à la conduite du permis de catégorie B. Nous sommes ici aujourd'hui au CDC de la région de Tadjoura pour le lancement de la formation de conduite de la catégorie B. C'est une très grande opportunité pour nous, pour moi et pour mes collègues, parce qu'avant, on s'est déplacé à Djibouti pour la formation. Aujourd'hui, nous faisons une formation dans notre ville de Tadjoura. Nous remercions tous les personnels qui se sont déplacés aujourd'hui pour le lancement de la formation. Nous remercions Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoué, pour la décentralisation de la formation de conduite. À chaque étape, les formations se sont déroulées par des évaluations théoriques et pratiques réalisées par des inspecteurs des services de mines afin de garantir leurs normes de sécurité routière les plus strictes. Ces initiatives s'inscrivent dans un programme global, varié et structuré, promouvant l'entrepreneuriat, la créativité, le développement et les compétences et l'émergence de talents porteurs de projets générateurs de revenus. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture articule ses actions autour de 3 axes fondamentaux constituant différents types comme de suit. Intégration socio-culturelle, l'insertion professionnelle, l'économie et l'immaculation. Intégration socio-culturelle, l'insertion professionnelle et économique et l'inculcation des valeurs républicaines, civiques et citoyennes et solidaires. Ce triptyque constitue un socle essentiel pour renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale et la concorde civile. Après avoir fait 3 mois de la formation sur la code de route, aujourd'hui, l'inspecteur se déplaçait ici, on est dans le CDC de Tadjoura, pour nous faire passer le test. Dans le cadre de la mission de l'autonomisation des jeunes et la promotion dans leur insertion socio-professionnelle, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé une cérémonie de remise de permis de conduire à l'issue d'une formation spécialisée de conduite d'automobile dispensée au profit de plusieurs jeunes bénéficiaires issus de différentes régions de l'intérieur et de la capitale.
Cette initiative s'inscrit dans le programme national de renforcement des capacités des jeunes lancé par le ministère pour répondre aux enjeux du chômage et du manque de qualifications pratiques. Le module de formation en conduite automobile qui s'est déroulé durant 3 mois de formation a permis à de nombreux jeunes d'acquérir des compétences théoriques et pratiques en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B et C. L'objectif de cette formation a été d'appuyer l'insertion professionnelle en transport et logistique. Au cours de cette cérémonie, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoé, a remis leur permis de conduire de catégorie B et C aux bénéficiaires qui ont réussi leur formation avec succès. C'est pour moi une immense joie de présider aujourd'hui en votre compagnie cette cérémonie de fin de formation qui coïncide aussi avec la remise de permis de conduite dans la catégorie des véhicules légers et poids lourds pour le 30 jeunes récipiendaires de cette localité de Debeljo. Ces derniers ont effectivement poursuivi cette formation avec un grand enthousiasme et plein de succès durant les 3 derniers mois au sein même de ces CDC. En effet, ce projet est innovateur, du moins pour les MJC, car il a été porté techniquement par la direction de l'insertion économique des jeunes, donc il y a une nouvelle direction, et il honore un principe important pour mon département ministériel, la proximité. Et je salue d'ailleurs que l'auto-école ait relevé le défi de faire la formation au sein même du CDC. À travers ces initiatives, le ministère de la Jeunesse et de la Culture réaffirme leur engagement authentique et constant en faveur de l'employabilité et l'autonomisation des jeunes. Il s'agit d'une dynamique forte qui place la jeunesse au cœur du développement durable et de la prospérité partagée. Dans le cadre du renforcement de l'autonomie économique des femmes de Calaf à travers l'agriculture durable financée par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, à travers son programme La francophonie avec elle, une formation intensive en gestion de coopératives a été organisée à Calaf. Cette session, animée par M. Abdel Fattah, expert en développement communautaire et spécialiste dans la gestion de coopératives au sein du ministère des Affaires sociales et des solidarités. Cette formation a ciblé les membres fondatrices de la coopération agropastorale féminine. Cette formation représente une étape clé dans la structuration de la coopérative en posant les bases d'une gouvernance efficace, de transparence, conditions essentielles pour accéder au soutien public, au financement et au marché. Une coopérative bien gérée est une communauté qui se prend en main, qui sait où elle va et qui bâtit des solutions durables pour elle-même. Cette journée illustre parfaitement la philosophie du projet, former, structurer, accompagner les femmes pour qu'elles deviennent actrices de leur propre développement. Nous allons parler sport. Bien, la République de Djibouti a célébré pour la première fois la journée mondiale du volleyball qui s'est tenue au complexe du Roi Fahd. Cette première édition de la journée mondiale du volley, célébrée le 15 juillet, comme dans de nombreux pays à travers le monde, l'Agence nationale pour la promotion du sport a organisé un tournoi spécial au complexe du Roi Fahd sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. Cette initiative vise à promouvoir la pratique du volleyball, à rendre cette discipline plus accessible et un vecteur qui rassemble des millions de passionnés à travers le monde. Cette cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de M. Ibrahim Hassan, directeur du complexe de formation sportive. Ça apporte la joie, nous apporte la bonne santé. C'est très important pour pratiquer pour la jeunesse que pendant que nous pratiquons le sport, nous faisons nous trouvons beaucoup d'amis. Dans le cadre du projet d'académie sportive et inclusive, la Fédération djiboutienne de foot a organisé dans la région d'Ali Sabieh ce mardi un festival pour les U11 filles et garçons. En rassemblant des centaines d'enfants âgés d'au moins 11 ans, cet événement a non seulement sensibilisé les jeunes au foot, mais également a renforcé l'engagement de la région pour le sport.
La présence du préfet de personnalités influentes comme M. Saïd Boua, membre du comité exécutif de la Fédération djiboutienne de foot, Djibril Omar, président de la Ligue régionale de foot, M. Ilyas, technicien de la Fédération djiboutienne de foot, témoignent de l'importance accordée à cet événement, leur implication ainsi qu'à celle de la Ligue d'Ali Sabieh et de sa communauté montre un soutien fort collectif pour la promotion du foot à Ali Sabieh. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale, les derniers développements des négociations de cessez-le-feu à Gaza sur fond d'intensification de la résistance palestinienne et de frappes israéliennes meurtrières. Le Hamas a accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahou de manœuvrer, de poser des obstacles, indiquant qu'il a rejeté une proposition visant à parvenir à un cessez-le-feu global. Lors d'un accord global, le mouvement a estimé que les récentes déclarations de Netanyahou, dans lesquelles il a affirmé aux familles des prisonniers qu'un accord global était impossible, témoignant de ses mauvaises intentions et de ses tentatives délibérées de faire échouer les efforts de médiation. Au 644e jour de guerre d'extermination à Gaza, l'armée d'occupation israélienne a mené des frappes nocturnes dont l'une a visé des écoles abritant des déplacés. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.